Alors, bonjour, frères et sœurs en Christ. Cette vidéo sera un petit peu longue, mais je vous demande de bien vouloir la suivre jusqu'au bout parce que j'avoue que je n'ai pas non plus choisi un thème facile à exposer, mais ô combien je sais que cet enseignement est absolument nécessaire, surtout dans les temps dans lesquels nous vivons, pourvu aussi que nous mettions cet enseignement en pratique dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Alors, euh, comme texte de base, donc je choisis effectivement un texte de base. Je vous propose de lire avec moi. C'est dans Genèse, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, verset 7. Alors, Genèse 4, verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Il y a un passage dans les Écritures qui m'a toujours interpellé. Et je pense qu'il en est peut-être de même, qu'il en soit peut-être de même pour vous. Et il se trouve dans 1 Jean, au chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Oui, mais un autre passage semble être en opposition. En fait, il s'agit de 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Je vous fais la lecture. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. En réalité, il n'y a pas de contradiction. Comparant encore avec 1 Jean, chapitre 1, verset 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes amis, la leçon à tirer ici, c'est que nous avons péché et nous avons des péchés, selon 1 Jean, chapitre 1, verset 8. Nous avons une nature pécheresse. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous sommes obligés de dire que nous sommes Dieu. Or, il n'y a que Christ qui n'a pas de péché et qui n'a jamais péché. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Mes amis, ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas parce que Christ a pris nos péchés, qu'il a porté nos péchés, que nous ne sommes plus pécheurs. L'apôtre Jean dit bien que si nous disons que nous n'avons pas de péché, au verset 10, et que nous n'avons pas péché et que nous n'avons pas de péché, au verset 8, eh bien, nous faisons de Christ un menteur. À quoi bon mourir sur la croix pour pardonner nos péchés si nous disons que nous n'avons pas de péché? Le sacrifice de Christ serait en vain. C'est justement parce que nous sommes pécheurs, nous avons une nature pécheresse, que Christ est mort pour nous. Il a payé la dette du péché. Le sang de Christ nous a lavés, nous a purifiés de toutes nos iniquités. Et si nos péchés ont été pardonnés, eh bien, nous resterons cependant des pécheurs. Alors, que signifie ce verset? Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Que veut dire ce verset? Eh bien, il y a une énorme différence entre être pécheur et pratiquer le péché. C'est ce que nous allons voir maintenant, mes amis. Nous sommes pécheurs de nature. Tous les jours, nous péchons. Mais la pratique du péché, c'est quelque chose de bien différent.
Dieu a donné une conscience. Lorsque notre conscience est accusée, c'est que nous avons mal agi. Il est dit dans Actes 24, 16 que Paul s'efforçait d'avoir une conscience sans reproche, donc pure, devant Dieu et devant tous les hommes. Dans Romains, au chapitre 2, Paul nous apprend deux choses. La conscience et nos pensées, c'est-à-dire nos jugements, nos décisions, nos raisonnements, soit elles nous accusent, donc à cause des erreurs, à cause des fautes, des péchés, soit elles nous défendent. Voyez? Donc, soit elles nous accusent, donc la culpabilité, hein, euh, si nous n'obéissons pas à notre conscience, nous nuisons à notre vie spirituelle. C'est une réalité. Ou soit la défense. C'est en toute bonne conscience que je me conduis jusqu'à ce jour devant Dieu. Alors, continuons avec le code Strong. Alors, logismos, pensée, raisonnement, un calcul, une supposition, un raisonneur tel qu'un quelqu'un hostile à la foi chrétienne, un jugement, une décision suite à une prise de conscience. Pour revenir à la pratique du péché, alors que le dictionnaire Larousse, dans le dictionnaire Larousse, effectivement, j'ai pu relever quelques exemples de phrases avec le verbe pratiquer. On a mettre en pratique, donc un principe, observer les prescriptions, se livrer concrètement à une activité. Les synonymes, c'est cultiver, s'adonner, se livrer à. Nous comprenons et nous apprenons que pratiquer le péché, c'est cultiver, c'est s'adonner, c'est se livrer, c'est observer, c'est mettre en pratique le péché dans sa vie. Non pas d'une manière, on va dire, accidentelle, périodique, mais c'est-à-dire par un moment de faiblesse de la chair, mais il s'agit là d'une pratique constante qui est régulière et qui est entretenue. C'est en quelque sorte une addiction. Mes amis, ne pas vouloir se débarrasser du péché, c'est se rebeller, c'est être rebelle contre Dieu. Il y a de nombreux exemples d'addiction. Nous connaissons tous la cigarette, l'alcool, la drogue, la pornographie, les jeux vidéo, l'addiction des réseaux sociaux et bien d'autres péchés comme la calomnie, le mensonge, l'adultère, la fornication. Vous voyez, ici, le moi, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Voilà, c'est le côté égoïste de l'homme. Alors, nous allons lire dans Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous lis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous est-il déjà arrivé après notre baptême de rechuter dans un ou voire même plusieurs péchés que je viens d'énumérer dans cette liste? Alors, si moi, personnellement, je vous répondrais non, je serais un menteur. Alors, comment savoir si nous avons le Saint-Esprit? Eh bien,
Lorsque nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit, nous nous éloignons de la présence de Dieu. Et un mur de séparation se crée entre lui et moi. Nous nous sommes vraiment littéralement déconnectés de sa présence et notre conscience en est affectée. On a même des fois, parfois l'impression que Dieu ne veut plus nous pardonner ou ne nous pardonne plus. Ça ne vous est jamais arrivé cela? C'est, comment dire, c'est un sentiment vraiment très désagréable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regrette son péché, on essaie de rétablir une communion avec Christ. Et c'est des fois très, très difficile. Et on ne se sent pas bien, on se sent sale, on se sent misérable. Et pourquoi cet écrasement? Parce que Dieu nous aime et son esprit nous pousse à la repentance. Et n'oublions pas que nous avons un accusateur. Lorsque nous péchons accidentellement, mais d'une manière consciente, je dis bien, parce qu'on est conscient quand on pêche, même si c'est un accident, Satan bien, se réjouit de venir devant le trône de Dieu pour lui dire, regarde, regarde, ton soi-disant fils ou fille a péché. Il ne mérite plus d'être ou de se prétendre être ton disciple. Mes amis, mais Dieu ne nous accuse pas. Dieu ne nous accuse pas, mes amis. Il veut rétablir la communion avec nous. OK. Mais malheureusement, une fois pardonné, quelque temps après, dans un moment de faiblesse, rebelote, même topo, même cheminement, regret, repentance, etc. Et cela, combien de fois? Quelque part, vous pratiquez le péché, mais non pas d'une manière, on va dire, continuelle et volontaire, c'est-à-dire sans vouloir cesser la pratique du péché, sans vouloir se repentir. Mais il y a une différence entre pécher volontairement et consciemment. C'est ce que nous allons voir. Volontairement, c'est je ne veux pas m'arrêter de pécher, j'aime cela. Ça fait partie intégrante de ma vie. Et consciemment, c'est je sais que je pêche, mais je ne le veux pas. Je ne veux pas. Je veux haïr ce péché. Et pourtant, il est collé à moi et c'est plus fort que moi. J'aimerais tant en être délivré. Alors, concernant le premier cas, le péché volontaire, eh bien, cette personne fréquente les cultes du dimanche, mais pêche sans regret, sans aucune envie d'en être délivré. Eh bien, pour lui, il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas d'espoir, car il est du diable, nous dit la parole. Celui qui pêche est du diable. Et il ne se repentira peut-être jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne le veut pas. Il se trouve dans... Ça lui plaît de pécher et de rester dans cette situation, dans cet état. Vous voyez, la pratique du péché sans repentir, un chrétien charnel, dominé par la chair sous l'esclavage de Satan, aucune action de l'Esprit Saint. Ensuite, il y a chuter. Eh bien, chuter, c'est un regret, avec un regret amer, avec un repentir. Eh bien, ce sont des chrétiens spirituels, conscients de sa faute, mais le Saint-Esprit l'interpelle. Voilà la grande différence. Alors, nous allons continuer. Proverbe, chapitre 8, verset 36. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Nous voyons et nous comprenons que toutes les personnes qui pêchent volontairement sans vouloir en être délivrées, sans rechercher la délivrance, eh bien, haïssent Dieu et aiment la mort. Celui qui pêche contre moi nuit à son âme, c'est écrit, et tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà. C'est la parole qui le dit. Ce ne sont pas des chrétiens, même s'ils s'en donnent le titre, même s'ils sont des grands évangélistes, des grands prophètes des nations, des archibishops, des généraux de Dieu. Qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on n'entend pas aujourd'hui?
Vous savez, on entend souvent de fois dire dans les milieux évangéliques, Dieu hait le péché, mais aime le pécheur. Mes amis, c'est une demi-vérité. C'est une demi-vérité. En fait, Dieu aime le pécheur qui se repent de son péché et l'abandonne. C'est alors seulement qu'il obtiendra effectivement miséricorde. Tant qu'il ne l'aura pas abandonné, il en sera esclave. Et esclave de qui? De Satan. Chapitre 1, verset 3. 1 Jean, pardon, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Mes amis, il est important de préciser que le fait d'être tenté ne signifie pas pécher. Jésus-Christ lui-même a été tenté en toutes choses sans commettre de péché, mais succomber à la tentation, c'est pécher. Alors, concernant le deuxième cas, c'est-à-dire quand on est bien conscient du péché, mais c'est plus fort que nous, eh bien, non seulement, mes amis, il y a de l'espoir pour être pardonné, mais bien plus, il y a l'affranchissement, la délivrance de la pratique du péché est tout à fait possible, mes amis. Quelle grâce. Mes amis, si vous êtes à ce stade, je ne parle pas du premier cas où le péché est pratiqué d'une manière régulière sans vouloir en être délivré, mais du deuxième cas, à savoir, vous êtes conscient du péché, mais vous en souffrez et vous aimerez tant être délivré. Eh bien, sachez qu'il est possible de ne pas pratiquer le péché et d'en être délivré pour toujours. Et de cultiver à ce moment-là encore une communion avec Dieu, une intense communion avec Dieu, tous les jours de sa vie. Rien n'est impossible à Dieu. Alors, comment s'y prendre? Que faire? Y a-t-il une méthode particulière? Mes amis, voici un passage biblique qui nous donne en quelque sorte la solution. Alors, il se trouve dans Jean chapitre 8, à partir du verset 2. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaça au milieu du peuple et dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent, un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, en ne voyant plus la femme, Jésus dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Et personne ne t'a-t-il condamné? Et elle répondit, Non, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alors, vous allez peut-être me dire, euh, facile à dire, mais difficile à réaliser, à faire. La phrase clé dans ce récit est va et ne pêche plus. Alors, je me suis intéressé à va, qui est une interjonction, un impératif, donc du verbe aller. Ce mot invariable qui est sorti de la bouche de Jésus a un sens bien particulier. Il ne disait pas cela d'une manière vulgaire, comme va-t'en maintenant ou tu as eu ce que tu voulais. Hein? Absolument pas. Dans de nombreux versets des évangiles, Jésus-Christ emploie cet impératif. Alors, on va nous intéresser ici au code Strong. Le code Strong. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, le code Strong, il s'agit de poreinonoma.
Maï, pardon. Quitter la vie, suivre quelqu'un, c'est-à-dire devenir adhérent et disciple. Quand Jésus-Christ disait va, donc un impératif, donc une action, donc aller vers quelque chose de spirituel, vers ce qui est spirituel. Alors, j'ai relevé donc d'autres versets avec justement cet impératif-là. Alors, on peut le lire dans Luc, chapitre 10, verset 37, pardon. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Il va faire quoi? Il va exercer la miséricorde, donc une œuvre que Dieu a préparée d'avance. Dans Luc, chapitre 9, 60, mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Que va-t-il faire? Annoncer le royaume de Dieu. Encore une action pour le royaume de Dieu. Jean 9, 7, et lui dit, va, élève-toi au réservoir, et lave-toi, pardon, au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y a là, se lava et s'en retourna voyant clair. Que va-t-il faire? Se laver, une action pour recouvrir la vue. Matthieu 5, 24. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Que va-t-il faire? Se réconcilier, une action pour obtenir miséricorde. Ce qu'il faut comprendre, quand Jésus, Christ dit va et ne pêche plus, c'est de quitter quelque chose, de mettre fin à ses propres désirs charnels pour rechercher les choses d'en haut, donc le royaume de Dieu. Notre vision, nos motivations doivent être célestes, mes amis, et non pas terrestres. Tendre et aller vers ce qui est de meilleur pour nous. Une vie affranchie, une vie avec Christ, une vie consacrée à l'Éternel, une vie de sanctification et exempte de péché, sur les traces de notre modèle par excellence qui est Jésus-Christ. On pourrait se dire, oui, mais cette femme avait-elle par après reçu la force de résister face à ce péché? Nous savons combien que Satan ne lâche pas l'affaire. Il essaye toujours et par tous les moyens de nous déstabiliser par toutes sortes de ruses et de stratagèmes. Sa tactique, c'est de nous tenter là où nous sommes faibles, là où il y a une faille. Et si nous connaissons personnellement nos faiblesses, eh bien, c'est précisément là-dessus que nous devons travailler avec beaucoup d'énergie avec le Seigneur. Pour revenir à la femme adultère, avait-elle par après effectivement reçu cette force de résister face au péché? Eh bien, Jésus-Christ lui donne la solution. Il poursuit en fait son discours en disant: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ah, mes amis, cela change tout. Cette femme a compris où elle devait aller, c'est-à-dire suivre Jésus qui est la lumière du monde. Un autre passage, un autre verset qui résume cela, c'est dans Luc 18, 22. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose, va, tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Alors, viens et suis-moi est identique à va et ne pêche plus. Donc, suivre Jésus, suis-moi, c'est de ne plus pécher, va et ne pêche plus. Mes amis,
Lorsque on allume la mèche d'une lampe à huile dans une pièce sombre, toute la pièce est éclairée. On voit clair, on ne trébuche pas, on ne chute pas, mais quand cette lampe venait à manquer de combustion, qui est donc l'huile, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la flamme s'éteint. On ne voit plus, on se retrouve dans l'obscurité, dans les ténèbres. On tombe, on chute, on peut se faire très gravement mal, on peut se faire mal. Ce qu'il faut euh, vraiment faire, c'est toujours garder la flamme de la lampe allumée. Donc, il faut constamment veiller pour ne pas manquer d'huile, sinon la mèche s'éteint. Ça nous fait vraiment penser à la parabole des 10 vierges. Hein. Alors, voici donc un verset qui illustre bien cette image. Et ce verset qui illustre cette image se trouve dans le psaume 134 au verset 1. Je ne l'ai pas marqué sur la feuille. Je l'ai ici. Ouais. En fait, c'est un psaume, j'en parle. C'est un psaume, en fait, les Lévites qui servaient dans le tabernacle devaient toujours ramasser du bois et veiller sur ce feu de l'autel, et cela jour et nuit. Alors, qu'est-ce que cela représente? Le feu, la lumière, la flamme. Alors, nous allons lire quelques versets qui font référence à cela. On va commencer avec Hébreux chapitre 1, verset 7. De plus, il dit des anges, il fait de ces anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Ensuite, Acte 7, 30. 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de la montagne de Sinaï dans la flamme d'un buisson de feu. 2 Thessaloniciens 1, 8. Au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Mes amis, nous avons suffisamment d'éléments ici pour expliquer ce qu'est une flamme, la feu, la lumière. Jésus-Christ a dit qu'il était la lumière du monde. 1 Jean 1, 5. Alors, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point de ténèbres en lui. Pour nos amis, les témoins de Jéhovah, Jésus-Christ a dit qu'il est la lumière. Et dans 1 Jean 1, 5, Jean dit que Dieu est lumière, donc Jésus-Christ est Dieu. Regardez dans le psaume 119, verset 105. Il est dit que la parole de Dieu est comparée à une lumière et nous reconnaissons tous que Jésus-Christ est la parole personnifiée. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mes amis, le feu symbolise la présence du Seigneur qui délivre, qui éclaire, qui purifie et qui consume. Le feu fait aussi donc à ce moment-là référence au jugement de Dieu. La Bible dit que les méchants seront consumés par le feu de sa colère. Le feu symbolise aussi le Saint-Esprit. Alors, Actes, chapitre 2, verset 3. Excusez-moi. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacune d'eux. Pour résumer, Dieu est esprit, il est lumière, la lumière du monde, le feu qui représente sa sainteté et également sa justice quant au jugement. Il est dit dans Habakkuk que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. Et c'est pourquoi Jésus-Christ, sur la croix, disait « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pour revenir à la femme adultère, mes amis, quand Jésus-Christ
disait « va et ne pêche plus », il poursuit en disant qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. Nous allons à présent reprendre nos textes de base et mettre en parallèle avec un verset de l'Épître aux Hébreux. Alors, Genèse 4, 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Hébreux 11, 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. En comparant les deux textes, nous pouvons en tirer un enseignement très riche. Premièrement, nous apprenons qu'Abel avait donc une foi vivante pour son Dieu en offrant à Dieu ce qu'il avait de meilleur et de plus cher, contrairement à Caïn qui ne porta pas vraiment trop d'intérêt à offrir à Dieu sa première récolte, on va dire, son offrande. Cela ne venait pas vraiment du plus profond de son cœur. C'est pourquoi son cœur n'était pas entièrement soumis à Dieu et nous connaissons la suite, il est devenu jaloux de son frère. Pourtant, Dieu, dans son amour, dans Genèse 4, verset 7, l'a averti de bien agir. Malheureusement, il n'a pas obéi et nous connaissons effectivement la suite de l'histoire. Dieu lui parle. Il lui dit, s'il agit bien, il relèvera son visage. En d'autres termes, Caïn était en colère parce que l'Éternel n'a pas approuvé son offrande. Mais Dieu lui dit, s'il agit bien, c'est-à-dire s'il reconnaît que son cœur n'était pas tout entier à Dieu, eh bien, Dieu lui pardonnerait son péché égoïste. Donc, Caïn avait le choix. Mais s'il refusait de reconnaître son erreur, sa faute, eh bien Dieu lui dit que le péché se coucherait à sa porte. Mes amis, ici, la leçon à retenir, nous devons tout donner à Dieu, tout, notre vie, nos biens, tout ce que nous possédons ne doit plus nous appartenir. Vends et tout ce que tu as et suis-moi. Faut tout lui remettre au Seigneur. Tout est à Dieu. Tout est à Dieu. C'est agir en fait comme Abel. Mais si nous sommes encore attachés à certaines choses dans ce monde et que nous ne faisons pas de l'Éternel notre priorité, si nous ne lui offrons pas toute notre vie, eh bien nous serons comme Caïn. Nous devrons lutter avec le péché. Nous sommes, la parole de Dieu nous dit dans Romains, nous sommes morts au péché. Et un mort ne réagit plus. On a beau le secouer, on a beau le frapper, il ne bougera pas. Il en est même pour nous. Pour nous dire que de mourir à nous-mêmes, à nos désirs, à ne plus convoiter, etc. Mais, mes amis, si nous avons ne serait-ce une brèche ouverte la taille d'un cheveu, eh bien, Satan arrivera à nous séduire, car il attaque là où nous sommes faibles, je le répète. Et là où nous avons une porte ouverte, je dirais même entrouverte, là, il viendra. Dieu dit à Caïn, justement, si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Pour nous, il en est de même. Si nous agissons mal, c'est-à-dire si nous laissons les mauvaises pensées s'infiltrer, envahir notre esprit, et si nous ne veillons pas, eh bien, peut-être trop préoccupés par nos diverses passions, ou peut-être nous négligeons les prières, la lecture quotidienne de la Bible, nous n'avons plus suffisamment de nourriture spirituelle, eh bien, le péché se couche à notre porte. Et Satan utilisera toute sa stratégie, sa ruse pour nous faire chuter en nous détournant de sa parole. C'est pourquoi
Justement, Dieu dit en quelque sorte à Caïn, euh, attention, Caïn, Satan a les yeux posés sur toi, sois vigilant, veille. Le diable, il rôde comme un lion rugissant autour de toi. Surtout, ne te laisse pas séduire. Et dans tout cela, n'oublie pas que moi, ton Dieu, je suis avec toi. Je te donnerai la puissance de lui résister si tu te soumets à ma volonté. C'est pourquoi, Caïn, je te dis, écoutez bien, domine sur le péché et il ne te dominera pas. Dieu dit à Caïn de dominer sur le péché. C'est un commandement, c'est un impératif. Voilà mes amis. Je vais m'arrêter là pour la première partie et on se retrouve juste après. Soyez bénis.